Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Bonjour, aujourd'hui nous vous lisons la Embrouille. deuxième partie de Embrouille en Bretagne. Une enquête de Mirette. et JP. Le lendemain, Les couinements s'expliquent au petit déjeuner. Mme Trounaise joue du biniou. Elle répète un chant traditionnel qu'elle interprétera lors du festival qu'elle sponsorise. C'est dans 3 jours. J'espère qu'on sera parti d'ici là. la mémé n'entend pas. Elle se tourne vers Mirette. Comment vous allez procéder à votre enquête? La détective n'en a pas la moindre idée. Secret professionnel, déclare-t-elle. En sortant de table, Jean Pat insiste. Comment on va s'y prendre en vrai? Mirette décide d'analyser les courriers. Le plus terrible vient de Guérande, la détectivette biploïque. À Guérande, je vous prie. Voici ce qu'il y avait marqué sur le mystérieux papier. Trounaise, ton pâté, il est tout pourri, signé Yvonnet, 13 rue de la Moite-Rigole-Pas. Loïc dépose le duo sans un mot et repart illico dans son hélico. Mirette et Jean-Pat sillonnent Guérande, sa cité médiévale, sa collégiale, ses marais salants. Salants comme le sel qu'on y récolte. Dommage que ce soit pas du sucre, regrette le chassistant. À part ça, le numéro 13 rue de la Moite-Rigole-Pas reste introuvable. Pour une raison définitive, Cette rue n'a jamais existé. Serait-ce une fausse piste ? S'interroge la détectivette. Pas de réponse. Je compte pour du beurre. Se lamente Jean-Pat au petit-déj du lendemain, constatant que Mirette a oublié sa promesse de confiote, etc. La bigoudaine presse la détective. Alors, vous avancez dans vos investigations? Patience, Madame Mam. Une enquête, ça prend du temps. JP tire la fillette par la manche. T'avais dit que ça irait vite. Cesse de râler ou ça va chauffer. Mirette reprend le dossier top secret quand un projectile traverse la fenêtre restée entrouverte. Ça alors, un biniou, un bout de papier est roulé dans l'embouchure. Lachouillou bignou. Que ça co? Mirette googlise les 3 mots, pas de réponse. Elle pageonise. Biniou, fabrication, 58 réponses. La numéro 1 se trouve à Locronan, bip de Mirette à Loïc. À Locronan, je vous prie. prie. À Locronan. La ville est en ébullition. Cet après-midi a lieu la grande Tromini, défilé annuel en costume et en fanfare. Mireille entre chez la marchande de biniou et présente l'instrument à conviction. C'est vous qui avez fait ça? Ça, clapit Miss Biniou. Une piètre confection. Même pas made in braise. C'est un gag pour la télé. Encore une fausse piste. On va dire quoi, mes trous de nez? 3 heures plus tard, le décollage de Loïc au milieu du défilé ressemble à un grand 8, voire à un grand 888888. De retour à Kermimine, nos amis trouvent Mam sans dessus-dessous. Elle a reçu un paquet anonyme, une boîte de pâté scotché. Sur l'étiquette, le mot artichaut est barré. Et dedans, des asticots grouillent. Mirette s'empare de l'objet. Observation. Jean-Pat menace de mourir de dégoût. Il avale choumoulou sur choumoulou pour tenir le coup. Il ne meurt pas. Et Pire, Mirette décide qu'une inspection in situ est indispensable. Ça veut dire quoi une tout? Ça veut dire sur place. Allez, zou! Loïc et Nico. Moisson de vers de mer. Problème, ils se ressemblent tous comme des frères. Allez, on rentre. J'ai le mal de mer, le mal de vers de mer. Supplie le chassistant, passablement vers lui-même. Mirette ne lâche pas l'affaire. Direction Brest, Océanopolis, musée de la mer. Jean-Pat se traîne. Ni les aquariums géants, ni les poissons clowns, ni les anémones de mer ne semblent l'intéresser. Tu trouves pas qu'on dirait des choumoulous avec des cheveux? Lance Mirette, espérant le motiver. Le chassistant fait une mine de méduse. La détective harponne un chercheur barbichu. Elle lui montre sa moisson d'asticots. L'homme se lance dans un long exposé sur l'Arenicola marina, nom scientifique des vers de mer, dont il ressort que leur localisation est impossible. Dès la 2e phrase, Jean-Pat ronfle comme un camion. T'es pas un chassistant,
t'es un chouboulou ronfleur, tonne Mirette sur le port de Brest. Ras-le-bol de cette affaire pourrie! rétorque le matou du tac au tac. Les enquêtes, c'est comme les poissons. Après 3 jours et 3 fausses pistes, ça sent pas bon. Tout.